Au début du film, nous regardons des images d'archives d'un jeune couple. Les amoureux passent du temps sur l'île, nagent beaucoup, prennent des bains de soleil, font de la plongée et d'autres choses intéressantes. Sarah se souvient qu'à l'époque, tout semblait si insouciant et beau comme jamais auparavant. Assise dans un bar, la jeune fille montre cette vidéo à Jackson, avec qui elle a vécu tous ces moments. Sarah s'apprête à s'envoler bientôt pour un autre pays dans le cadre de son travail, mais voilà que le gars ne veut pas partir en voyage avec elle. Jackson dit qu'il ne peut pas être heureux loin de l'océan. En se rendant au bar, le gars plaisante en disant qu'il a volé quelques objets à Sarah en guise de souvenir. Jackson veut s'éloigner un peu et laisse la fille seule au bar. Sarah, voulant éviter un au revoir difficile, pose le paiement des boissons sur la table, enfile son sac à dos et quitte le bar en essayant de retenir ses larmes. Jackson, qui revient, regarde la table vide avec perplexité. Un an plus tard, Sarah travaille à Londres. Elle quitte le bureau et court vers un taxi. Sarah est au téléphone avec son amie qui est sur le point de se marier. Elle dit à Pascal qu'il est inutile de l'attendre à l'aéroport car la mariée a d'autres choses importantes à faire. Sarah arrive bientôt sur l'île Maurice. Elle loue une Jeep et la conduit en passant devant des rochers pittoresques, l'océan et la verdure. Sarah reçoit un appel d'une connaissance de Londres, mais elle décide de ne pas répondre au téléphone et met la musique à fond. Elle atteint une ferme où elle est soudain attaquée par un chien. Assise sur une clôture, Sarah est accueillie par son ami. Salomon donne à l'ami sa commande. Plusieurs caisses d'excellent rhum fort pour le mariage. Sarah paie l'homme et s'en va. Bientôt, la fille aperçoit Pascal et ses amis. Pour fêter l'imminence du mariage, les filles sautent dans l'eau depuis une cascade. Pascal emmène ensuite la fille dans un bar. Sarah se souvient avec nostalgie qu'elle vivait sur cette île et qu'elle jouissait de la liberté. Mais maintenant, elle est obligée de vivre dans la métropole, car elle a un poste très important. Pascal aime aussi l'île et elle regrette un peu d'avoir décidé de jouer le mariage sur une île voisine. Pourtant, il ne faut que quelques heures pour s'y rendre en ferry. De façon inattendue, la protagoniste remarque Jackson sur l'embarcadère et tente de se cacher. Pascal lui dit que le gars a une école de plongée ici et qu'il est également invité au mariage. Sarah regarde longuement son ex-gars et est frappée par sa beauté. Pascal taquine gentiment son ami. Le soir, la fille est nerveuse à l'idée de se rendre à la soirée pré-mariage. Sarah rassemble son courage et décide d'aborder le gars et pour discuter. Jackson essaie de garder son sang-froid et fait même une blague, cependant il part immédiatement après. Elle s'apprête à lui courir après. Pascal demande à la fille de ne pas oublier que le ferry part à 7h30. Sarah rattrape le gars et lui demande de lui rendre visite. Les anciens amants prennent un verre ensemble et se sentent à l'aise. Cependant, une querelle ne tarde pas à surgir. Jackson ne comprend pas pourquoi la fille n'a pas pu rester avec lui et l'a quitté si soudainement. Sarah se fâche en réponse et rétorque que sa carrière est importante pour elle, et non une vie de vacances sans fin. Elle dit qu'elle ne veut pas gâcher le mariage de Pascal avec une dispute et Jackson suggère que dans ce cas, ils ne devraient pas se parler. La dispute dégénère en un baiser, puis en quelque chose de plus. Le matin arrive. À son réveil, Sarah échappe furtivement à son gars et court à l'hôtel. Pascal l'informe qu'il parte sans elle car le ferry ne peut plus attendre. La fille se souvient de son ami Wyman. Sarah appelle l'homme et apprend que dans 5 minutes, il doit prendre l'avion pour se rendre à un mariage. Elle demande à Wyman de l'attendre car elle est en train d'aller le voir. Sarah espère que l'avion arrivera sur la bonne île plus rapidement que le ferry. La fille rencontre Wyman et charge l'avion de Rome pour le mariage. Soudain, Jackson apparaît par derrière. Il a lui aussi raté le ferry et s'est arrangé avec Wyman. Le gars plaisante en disant que Sarah s'est à nouveau enfuie comme par le passé. Après avoir fait le plein, les 3 voyageurs sortent l'avion du hangar. Wyman informe le dispatcher de son départ et commence la manœuvre. La jeune fille essaie de parler à Jackson à travers ses écouteurs, mais il les retire avec dépit et regarde fixement par le hublot. L'avion se dirige vers l'ouest. Wyman propose à sa amie de se souvenir de sa jeunesse et de devenir son copilote. Sarah dit nerveusement qu'elle ne s'est pas entraînée depuis longtemps, mais accepte tout de même de s'asseoir à côté de l'homme. La première chose que Wyman rappelle à Sarah est que l'altitude ne doit pas dépasser 6000 mètres. L'homme lève les mains du volant pour vérifier que Sarah suivra bien le cap et gardera un œil sur l'horizon. Soudain, Wyman se met à tousser et à s'étouffer. Sarah comprend que l'homme est en train de faire une crise cardiaque. Effrayée, la fille écrit à Jackson et lui demande de faire passer de l'eau aux yeux pour que l'homme prenne ses pilules pour le cœur. Wyman tombe soudainement sur le volant, ce qui fait que l'avion commence à perdre rapidement de l'altitude.
Jackson repousse l'homme et la fille qui hurle parvient à remettre l'avion à l'horizontale juste avant qu'il ne touche l'eau. Le gars tente de réanimer Wyman mais se rend compte qu'il est déjà décédé. Sarah pleure en s'asseyant au volant. Elle se rend compte que les systèmes de navigation sont endommagés et qu'elle ne sait pas où voler. Sarah tente d'activer le système de pilotage automatique, mais cela ne fonctionne pas non plus. Jackson suggère d'essayer différentes fréquences pour envoyer un message sur ce qui s'est passé au répartiteur. Mais les héros n'obtiennent pas de réponse immédiate. Jackson vérifie la quantité de carburant et indique qu'il leur reste environ la moitié du réservoir. Sarah se souvient qu'au début du voyage, ils volaient vers l'ouest. Jackson rappelle à la fille qu'ils doivent d'abord retourner au sud, car ils volent maintenant vers le nord. S'ils ne le font pas, ils risquent de voler vers l'océan au lieu du continent. Sarah fait demi-tour de l'avion. Elle constate qu'un front orageux est apparu à l'ouest. À ce moment-là, la voix d'un contrôleur aérien se fait entendre dans l'avion. Un homme informe le couple qu'il n'est plus nécessaire de voler vers le sud, car leur réserve de carburant ne sera pas suffisante pour un tel détour. Sarah doit tourner vers l'ouest et traverser le front de tempête pour atteindre la terre ferme. Le dispatcher déconseille au couple d'essayer d'atterrir sur l'Osseo car c'est une manœuvre dangereuse. Sarah devient nerveuse et commence à voler droit dans l'orage. Des éclairs jaillissent tout près de l'avion. La fille panique et pense qu'elles vont perdre la vie si elles continuent à voler à travers. Sarah décide alors de prendre de l'altitude pour voler au-dessus des nuages. Jackson la supplie de ne pas le faire car le dispatcher a demandé de ne pas changer d'altitude. Mais Sarah reste sur ses positions. Alors qu'elle s'élève au-dessus des nuages, elle ressent le mal des montagnes. Sarah perd connaissance et tombe sur le volant, ce qui fait que l'avion descend avec une pierre. La fille reprend conscience et tente de remettre l'avion à niveau. Mais rien n'y fait et l'avion continue de descendre en flèche. Sarah a réussi à stabiliser l'avion et à l'empêcher de tomber dans la mer. Mais un nouveau problème se pose. La boussole qui indiquait la direction à suivre est cassée. Sarah se rend compte qu'ils ne pourront plus savoir exactement comment voler vers l'ouest. Heureusement, Jackson a une idée. Le gars magnétise une aiguille et la plonge dans une chope de rhum. Jackson apprend ainsi où se trouve le nord et se rend compte qu'il vole maintenant vers le sud. Sarah parvient bientôt à diriger l'avion hors du nuage orageux. Le couple continue à se déplacer vers l'ouest, mais il se rend compte que cela ne fait que retarder la résolution de ses problèmes. Même s'ils trouvent une terre, l'atterrissage sera difficile, car Sarah ne l'a jamais fait auparavant. La fille regarde le tableau de bord et se rend compte qu'il ne reste plus que 5% de carburant, alors qu'il en restait 35 avant la tempête. Sarah passe au deuxième réservoir, mais le niveau de carburant diminue rapidement. Jackson pense qu'il y a probablement une fuite. Le gars construit un harnais de sécurité avec de la corde et s'apprête à sortir de l'avion pour vérifier et réparer le réservoir. Après avoir miraculeusement évité de tomber de l'aile, Jackson ouvre le panneau et découvre une fuite dans la conduite de carburant. À l'aide de rubans adhésifs, le gars colmate le trou. Cependant, en essayant de remonter dans le cockpit, Jackson tombe accidentellement et s'accroche à un bras. Après avoir attaché le volant avec une ceinture de sécurité, Sarah lui vient en aide. La fille donne la main à Jackson qui saute à nouveau dans le cockpit. Le gars se plaint d'une douleur au bras et Sarah repousse le bord de sa chemise. Elle se rend compte que Jackson a subi une fracture ouverte lors de la manœuvre. Sarah lui prodigue les premiers soins, traite la blessure avec du rhum et fabrique une attelle avec des cintres. La fille retourne au volant et se rend compte que le carburant est toujours à un niveau critique. Sarah décide d'alléger l'avion en jetant les objets inutiles. Les pêcheurs qui circulent en contrebas s'étonnent de voir des objets tomber du ciel. Sarah se rend compte qu'elle a jeté tous les objets. Jackson, lui, regarde Wyman. Sarah ressent une immense douleur, mais décide tout de même de se débarrasser de son vieil ami. Elle pose Wyman près de la porte et après lui avoir dit au revoir, elle le pousse en bas. Le niveau de carburant se maintient, mais il est trop bas. Sarah décide de ravitailler l'avion avec le rhum qu'elle doit apporter au mariage. Miraculeusement, la fille parvient à verser les 5 bouteilles laissées dans le réservoir sans tomber du toit. Jackson dit qu'il a vu une terre à proximité. L'île est minuscule, mais le gars pense qu'il est possible d'y atterrir. Sarah lui fait confiance et décide de faire demi-tour pour voler jusqu'à l'île. Elle se rend compte qu'une telle manœuvre nécessiterait presque tout leur carburant. Sarah vole dans la bonne direction et regarde dans l'eau. Mais l'île désirée n'apparaît pas. Elle commence à douter des paroles de Jackson. Le carburant n'est plus qu'à 10%. Sarah ne comprend pas pourquoi il ne voit toujours pas l'île. Tout ce qu'elle voit autour d'elle, c'est un vaste océan, et elle commence à paniquer. Le carburant diminue encore et le moteur commence à s'arrêter. L'hélice s'arrête
Mais l'avion continue de planer encore un peu. Sarah s'excuse auprès de son petit ami de l'avoir largué il y a un an et de l'avoir entraîné dans cette histoire d'avion. Soudain, Jackson aperçoit une île à proximité. Sarah est ravie et entame une descente progressive. La fille essaie de faire en sorte que l'avion perde de l'altitude et se dirige lentement vers une bande de terre. Sarah se rend compte qu'elle est descendue trop bas et tente de prendre de la hauteur. Mais le volant ne réagit pas à ses mouvements. L'avion finit par se retourner et s'enfonce sous l'eau. Sarah reprend conscience et remonte à la surface. Après avoir repris son souffle, elle retourne auprès de Jackson inconscient et l'aide à sortir de l'avion. Sarah lui prodigue les premiers soins et il reprend conscience. L'île s'avère n'être qu'un banc de sable. Sarah s'en rend compte et commence à paniquer. Bientôt, la marée commence à monter et Jackson et la fille se retrouvent dans l'Inde. Rapidement, à cause de la blessure du gars, des requins apparaissent dans l'eau à Tel Diallo. Heureusement, c'est à ce moment précis que passe un bateau de pêcheurs. Et les pêcheurs ramassent et sauvent Sarah et son compagnon blessés. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.